Ce n'était pas un murmure confus, ni le bourdonnement chaotique de la folie. C'était une diction parfaite. Une clarté cristalline, dépourvue de tout écho. Au début, elle crut à une fatigue auditive, puis à une hallucination. Mais les hallucinations n'ont pas d'odeur, n'ont pas de texture. Les voix décrivaient le craquement du parquet sous un pas hésitant, l'odeur de la pluie sur un manteau en laine humide, le goût métallique du sang dans une bouche entr'ouverte. Elle ne hurlait pas, elle racontait. Pour ne pas devenir sourde sous le poids de ses récits, elle écrivait. C'était une compulsion, une soupape de sécurité nécessaire. Des carnets s'empilaient dans son salon, noircis d'une encre fébrile. Elle ne choisissait pas les histoires. Elles s'imposaient à elle, comme des ondes radio qu'elle aurait été la seule à capter. Des vies interrompues, des derniers instants, des secrets murmurés dans l'obscurité. Chaque phrase était d'une précision chirurgicale, chargée d'émotions brutes et de détails impossibles à inventer. Un éditeur, fasciné par la puissance brute de ces textes, décida de les publier. Le livre devint un phénomène. D'abord salué comme une œuvre de fiction magistrale, il bascula brutalement dans le réel lorsque les lecteurs commencèrent à reconnaître les détails. Un nom de rue oublié, une cicatrice particulière. Les voix n'étaient pas des inventions de l'esprit, elles étaient des échos, les voix des morts. Le deuil se transforma rapidement en fureur. Les familles des défunts portèrent plainte. On l'accusa de violation de la vie privée. Le procès fut un cirque médiatique, une arène où la douleur des uns affrontait l'incompréhension des autres. Elle resta calme sur le banc des accusés. Comment expliquer qu'elle n'était qu'un réceptacle, un simple canal? La loi ne pouvait condamner la vérité. Face à l'exactitude absolue des faits, la justice ne pouvait la condamner. Elle gagna. Elle devint intouchable, une oracle moderne protégée par la froideur des faits, honnie par d'autres comme une vampire. Mais la victoire n'apporta pas le silence. Au contraire, le flux s'intensifia. Les morts semblaient attirés par sa notoriété. Elle continuait d'écrire, les cernes creusant son visage, prisonnière d'un don qui était devenu une malédiction sans fin. Puis, un soir, le bruit de fond habituel s'estompa brusquement. Un silence inhabituel, lourd et dense, précéda une nouvelle modulation. Cette voix était différente. Elle avait la résonance intime de sa propre gorge, la cadence exacte de sa propre respiration. La voix commençait à lire. Non pas un souvenir du passé, mais un texte au présent, décrivant l'inéluctable. Elle énonçait son nom complet, son âge, et la date du lendemain. Elle décrivait avec une précision glaciale la découverte de son corps. Elle posa son stylo. Le silence de la pièce n'était plus vide. Il était peuplé de l'attente. Elle s'assit, croisa les mains et écouta simplement, attendant que sa propre voix termine la lecture de la dernière page. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.